Bonsoir, merci à l'équipe d'adoration, merci Dan, Ben, toute l'équipe, Alex, toute l'équipe d'adoration. Dans les deux derniers messages que je vais apporter dans notre série sur la famille moderne, j'ai ressenti une direction et j'aimerais de tout mon cœur prier et communiquer que le Seigneur puisse faire cette œuvre. Je veux qu'on puisse prendre un temps dans les deux derniers messages sur la réconciliation de la famille moderne. Regardez ensemble à cette dynamique de réconciliation, de comment Dieu peut changer la blessure, comment la blessure peut devenir beauté et bénédiction. Comment la cicatrice peut devenir consolation et même une conquête. Que la terre n'a pas de souffrance, que la terre n'a pas de souffrance que le ciel ne peut guérir. Que littéralement, nos meurtrissures, les meurtrissures de notre âme peuvent et vont devenir des ministères envers les autres. Que ce que l'ennemi avait voulu pour déchirer, Dieu veut nous guérir et nous qui avons été consolés, devenir une armée de réconciliation qui communique des flammes. Vous devriez dire Amen, c'est écrit dans mes notes que vous diriez Amen à ce moment-ci. Littéralement, cette dynamique de réconciliation. La Bible enseigne qu'une des choses les plus importantes comme être humain qu'on peut apprendre, une des habiletés de vie les plus importantes que nous pouvons apprendre, c'est apprendre comment résoudre des conflits, apprendre comment dealer avec des conflits, apprendre comment amener réconciliation, comment être ceux qui amènent la paix. Le problème, c'est que la majorité d'entre nous, personne ne nous a appris comment gérer un conflit, comment amener guérison dans un conflit. La majorité d'entre nous, nos parents n'étaient pas en mesure de nous communiquer ça. Certains des parents ont fait de leur mieux, même nous comme parents, on fait de notre mieux. Il y en a d'autres parmi nous, grand nombre ici, nous n'avons pas appris et nous avons même été, jusqu'à un certain point au niveau relationnel, pollués, contaminés par des dynamiques familiales qui étaient toxiques, qui étaient destructives. C'est comme ça, c'est la seule chose qu'on a vue. Mais la parole de Dieu brille, scintille, puis il y a un appel qui retentit. L'appel du cœur de Jésus à son Église aujourd'hui pour la famille moderne. La réconciliation de la famille moderne. Jésus dit, « Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils et filles de Dieu. » Fils et filles de Dieu, c'est la marque distinctive. C'est ça qui fait que tu es appelé. C'est la preuve de ce qui vit de l'Esprit qui vit en toi. Que tu es un fils, que tu es une fille de Dieu. Alors d'emblée, ce message débute avec l'Esprit de Dieu qui pose la question, es-tu quelqu'un qui procure la paix? Es-tu quelqu'un dans ta famille, dans ton couple, dans ton mariage, avec tes enfants, mais aussi avec tes amis, avec la famille élargie, dans la famille de Dieu? À l'Église, dans le leadership, dans tout ce que tu fais. Es-tu quelqu'un qui, lorsqu'il y a stress, tension, pression, tu amènes la paix? Es-tu celui qui apaise? Es-tu celle qui travaille la paix, qui communique la paix? Es-tu celui que, lorsque les gens parlent de vous, ils disent, lui en tout cas, elle en tout cas, lorsque toute la marmite monte, c'est eux qui apaisent. Ils sont ceux qui apportent, qui communiquent la paix. Un chrétien chicanier, rancunier, impulsif, ou colérique est une contradiction de termes. C'est un oxymoron. Nos familles ont besoin de créateurs de paix, d'initiateurs de paix, de protecteurs de paix, de multiplicateurs de paix, littéralement de communicateurs de paix. Heureux ceux qui procurent la paix, parce qu'ils vont être appelés fils et filles de Dieu. Lorsqu'on parle de régler des conflits, lorsqu'on parle de gérer des conflits, il y a, dans certains cercles, l'équipe de créativité était un peu perplexe ce matin. Je leur ai dit, amenez 2 bouteilles de ketchup et une gang de roches. Je ne savais pas trop ce que ça voulait dire. Je cherchais la signification spirituelle. Et lorsqu'on parle du pardon, dans certains cercles, et moi je crois que Dieu, de manière instantanée, miraculeuse, peut faire une œuvre extraordinaire. Mais souvent, lorsqu'on parle de pardon, c'est un peu une vision un peu, deux types de bouteilles. Bouteilles de plastique de ketchup. Maintenant, le ketchup ici, vous savez comment, la partie de l'éducation d'un homme et d'une femme, lorsque tu évolues dans la vie, tu apprends à te distancer du ketchup. Lorsque je me suis marié, par exemple, moi, le ketchup allait sur tout, du ketchup partout. J'ai fait sursauter toute ma belle famille, un repas préparé depuis des heures, puis j'arrivais, puis je mettais du ketchup là-dessus. Alors, si vous faites encore ça, repentez-vous ce matin, le ketchup a ses limites. Mais les gens qui voient le pardon, on a une vision du pardon comme c'est, vous savez, une bouteille de plastique, c'est, je vais vous donner un exemple. Est-ce que quelqu'un qui a une chemise blanche? Pas Alice.
Peut-être Carole. Tu sais, bouteille de ketchup, c'est pas. Le pardon, c'est splash. D'une shot, c'est fait. Dieu a agi. Ça couvre tout. Tous les autres goûts. Tout est couvert. C'est merveilleux. C'est d'un coup. Autant que tu veux. En abondance. D'un coup. On s'est pardonné et tout est fait. La majorité d'entre nous, le pardon est plutôt comme ça. C'est-à-dire, premièrement, il faut que tu ouvres. Il faut que tu ouvres ton cœur, il faut que tu ouvres ta vie. Et si vous avez déjà vécu, je vais le faire comme ça. Si vous avez déjà vécu que, des fois, celui-là ici, c'est plus long. Il faut taper un petit peu plus longtemps. Voyons. Pardonne. Faut que je fasse attention que le bouchon soit vraiment dessus. Pardonne, faut que tu pardonnes. Saviez-vous quelque chose? J'ai étudié, il y a certains d'entre vous en ce moment, vous dites, tu aurais dû étudier la Bible. Non, je m'en viens à la Bible dans un instant. Je suis allé voir sur le site de Heinz. Est-ce que vous saviez, que les bouteilles sont hyper... Vous savez, des fois, ça prend une force herculéenne juste pour l'ouvrir. Est-ce que vous avez réalisé que sur le site, ils disent que seulement 3 des consommateurs de ketchup, c'est ça, on va augmenter le chiffre ce matin. Savez-vous que si vous enlignez, il y a une ligne sur le bouchon, et si vous l'enlignez avec le tag ici 57, c'est comme ça que le plus facilement on peut ouvrir et distribuer. J'aimerais vous dire ce matin que le pardon de Dieu, nous devons nous enligner sur sa parole, sur ses plans, sur son cœur. Combien veulent laisser Dieu vous apprendre ce matin comment et pourquoi? Et dans les 2 prochains messages, comment et pourquoi? Nous pouvons. Il y en a 8 qui sont d'accord. Je vais poser une autre question une autre fois. Combien voudraient laisser Dieu vous enseigner comment résoudre des conflits ensemble et qu'on devienne ceux qui procurent la paix? Lorsque nous regardons à cette dimension de procurer la paix, heureux ceux qui procurent la paix, c'est important de savoir ce que procurer la paix n'est pas. Procurer la paix, ce n'est pas l'évitement. Ce n'est pas le déni. C'est pas j'évite tout, je laisse tout faire juste pour avoir la paix, acheter la paix. Procurer la paix, ce n'est pas de tolérer l'intolérable. Ce n'est pas de rester dans des relations abusives. Ce n'est pas de tolérer l'intolérable au nom de la paix. Ce n'est pas non plus l'absence ou la disparition de tout conflit. Jésus, la parole de Dieu nous enseigne, l'apôtre Paul enseigner, lorsque vous vous mettez en colère, ne péchez point. Que la colère, que les conflits ont fait partie de la réalité entre êtres humains et que comme chrétiens et comme couple et comme mariage avec nos enfants et avec nos familles élargies, c'est comment je vais composer avec le conflit. Qu'est-ce que je vais faire avec? Qu'il est possible de vivre des conflits sans que ce soit dans le péché. Ce que procurer la paix n'est pas. Procurer la paix n'est pas facile. Procurer la paix n'est pas impossible, n'est pas inatteignable. Ce n'est pas non plus sans importance ou conséquence. Pourquoi est-ce que ce serait important pour moi d'apprendre comment gérer des conflits, comment régler des conflits, comment amener la réconciliation? Parce que les conflits non réglés, les conflits non dealés affectent et bloquent plein de choses. Bloquent littéralement ma relation avec Dieu. Jean 4,20, Jésus dit, si quelqu'un dit « j'aime Dieu » et qu'il garde de la rancune, de l'amertume, de la colère, de la haine contre son frère, mari, femme, enfant, famille élargie, ex-mari, ex-femme, séparation, divorce que tu as traversé, la Bible dit, Jésus dit, c'est un menteur et se ment à lui-même. Comment peut-il prétendre aimer Dieu qu'il ne voit pas, s'il n'aime pas son frère qu'il voit? Nous avons de lui ce commandement que celui qui aime Dieu aime son frère. Vous ne pouvez pas, c'est tellement important pour Dieu, vous ne pouvez pas être en communion avec Dieu et garder des conflits non réglés dans votre âme. Vous ne pouvez pas approcher Dieu, être approuvé de Dieu avec de l'amertume dans votre âme. La réalité spirituelle est immuable, elle est indissociable. Ce matin, ici, vous avez besoin de comprendre que c'est tellement important pour le Seigneur que Jésus dit à des croyants, il dit, lorsque tu entres à l'Église et que tu t'en allais porter ton offrande, et pour eux, c'est tout le contexte de mes prières, mes offrandes, ma relation avec Dieu. Lorsque tu es en route pour ça, tu as besoin de t'arrêter, tu as besoin de réaliser, tu as besoin d'arrêter un instant et de dire, ma relation avec Dieu est en question. Jésus dit littéralement, ça bloque ta relation avec lui. La deuxième chose que ça va bloquer, ça va littéralement bloquer tes prières. Ta vie de prière, tes réponses à tes prières. 1 Pierre 3,7. Époux, montrez du respect, de la sagesse et de la douceur avec vos épouses. Honorez-les afin que rien ne vienne faire obstacle à vos prières. C'est en train de me dire que comment je vais traiter mon épouse, comment est-ce que je traite mon époux, comment je traite mon épouse, particulièrement les maris, ce texte s'adresse aux maris. Comment est-ce que je vais être à la maison va avoir une incidence si est-ce que Dieu me répond ou non? Absolument.
Le Seigneur dit où tu es, comment tu vas être dans ton foyer, dans ta maison, va déterminer la mesure de réponse. Il y a des gens qui sont ici que tu ne sais pas pourquoi. Tu penses que tu cherches partout, tu lis des esprits, tu fais toutes sortes de choses. Tu ne sais pas pourquoi il semble y avoir un blocage dans l'exaucement de tes prières. Et Dieu dit, regarde à ton cœur, regarde à ta maison, regarde à tes relations, regarde à comment tu traites et honores ton épouse ou non. C'est tellement important parce que ça bloque ma relation avec Dieu. Ça bloque littéralement mes réponses en prière. Ça bloque aussi mes réelles richesses et capacités de me réjouir de la vie. Dans Jacques chapitre 3, verset 18, ceux qui recherchent la paix vont planter des semences de paix et récolter des moissons de justice, des moissons de bons fruits. Vous pouvez être les personnes les plus riches, les plus célèbres, avec le plus de succès extérieur. Si vous êtes en conflit intérieur, la vie est misérable. Vous pouvez être dans le lieu le plus paradisiaque au monde. Vous pouvez être entouré de beauté, être dans un endroit dans votre vie le plus paradisiaque au monde. Mais si la famille est déchirée, c'est ça qui vous habite. Peu importe où vous habitez, ça va être votre souffrance et ça va être ce qui se passe à l'intérieur qui va habiter votre âme. Il y a plusieurs années, j'étais dans un voyage à Papeete, Bora Bora, Tahiti. C'est juste le paradis. Et j'avais apporté la parole pendant longtemps et la dernière journée, il y avait une fête extérieure. C'est juste, ça t'a coupé le souffle, c'est paradisiaque. Et il y avait des enfants, toute l'église qui était là. Et puis, c'est une fête dehors. Et c'était comme au paradis. Je pense que j'étais parti d'ici en février. Quand tu pars de Montréal en février, puis tu es à Bora Bora, tu es au paradis. Est-ce que vous comprenez? C'est juste paradisiaque. Je regardais, c'était tellement beau, tellement de fêtes. D'un coup, quelqu'un, Pasteur Claude. Oui, peux-tu prendre 2 minutes? Et lorsque j'ai fermé la porte, il y avait une grande fenêtre, puis il y avait un petit couple qui était assis devant moi, puis le cœur ont sorti leur cœur, déchirement avec papa et maman, déchirement dans la famille, déchirement de tous les côtés, avec le gendre, et pendant 2 heures de temps, on déversait cette souffrance-là. Et je me souviens du paradoxe qu'il n'y avait plus rien. Je regardais au-dessus de leur épaule, quel que soit le paradis qui était autour, eux vivaient quelque chose dans leur âme. Est-ce que vous me suivez? Il y a littéralement que, selon les semences, et il parle ici de cette loi qui est partout dans la Bible, de la loi de semer et de récolter. Et ça, elle est valide, elle est vraie. Ce que tu vas semer, tu vas récolter. Elle est vraie pour le bien ou pour le mal. Dans ton couple, dans ta famille, dans tes relations familiales, ce que tu sèmes, tu vas le récolter. Si tu sèmes de la grâce, tu sèmes du pardon, tu sèmes de l'amour, tu sèmes de la compréhension, tu sèmes de la droiture, tu sèmes de la patience, tu sèmes de la bonté, c'est ce que tu vas récolter. Si tu sèmes de la dissension, tu sèmes de la rancune, tu sèmes de l'impulsivité, de la perte de contrôle, c'est ce que tu vas récolter. Puis une des choses importantes à propos de la loi de semer et récolter dans la Bible, comme dans la nature et comme dans les lois spirituelles du royaume de Dieu, tu vas toujours récolter plus que tu as semé. Il y a des gens qui sont ici, tu t'es dit, comment ça se fait que c'est devenu si pire que ça? Comment ça que ma famille est si hors de contrôle? Comment ça que mon mariage est dans cet état-là? Comment ça se fait? Tu vas semer des choses et tu en récoltes plus. La bonne nouvelle, c'est que lorsque tu sèmes de l'amour, lorsque tu sèmes de la paix, du pardon et de la grâce, la récolte que Dieu prépare est au-delà de tout ce que tu peux imaginer. Tu vas récolter au-delà de... Alors, et quelle que soit la mesure de succès que vous avez dans votre vie, quelle que soit, c'est la relation intérieure qui va déterminer à quel point tu vas pouvoir jouir de la vie. Alors, on va regarder ensemble ce matin et en 2 messages. On commence ce matin. Nous allons regarder à 5 pas, 5 pratiques, 5 étapes concrètes, très, très praticables. Elles sont simples et ça va être votre décision dans ces 2 derniers messages. Elle peut révolutionner votre vie et la mienne. Et aucun d'entre nous ne les pratique parfaitement, mais je vais vous donner cet enseignement-là. Prenez-le en note, allez le voir lorsqu'il va être sur Internet. Les notes sont là, tout est là. Si vous pratiquez ceci, vous allez devenir quelqu'un qui est capable de non seulement gérer des conflits, mais amener réconciliation partout dans chaque aspect de votre famille. On va regarder ensemble à 5 étapes pour pour graduer, pour guérir de rupture à réconciliation. J'entreprends les premiers pas. Je m'élève par la prière. J'écoute d'autres perspectives. On va faire 2 points ce matin. La semaine prochaine, j'écoute l'autre perspective. Je m'exprime selon la parole et la passion de Dieu et je m'engage envers la paix. Le pas numéro 1, c'est que j'entreprends les premiers pas, quelle que soit la nature du conflit, vers la réconciliation. Jésus l'a enseigné de cette façon, Matthieu 5, 24. Si tu te tiens devant l'autel de Dieu, dans sa maison, et tu présentes une offrande, et que là, tu te souviennes que quelqu'un a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord, dites à voix haute avec moi, va d'abord. Va d'abord te réconcilier avec ton frère, et après, tu viendras présenter ton offrande devant Dieu. Jésus dit, la étape numéro 1 pour résoudre les conflits, n'attends pas l'autre.
Quoi? Oh, j'entends quelqu'un dire, hey, après ce qu'ils ont fait, là, je les attends. C'est à eux autres de venir à moi. Est-ce que vous me suivez? Non, Jésus dit, prends l'initiative. C'est tellement important pour lui, j'ai commencé à en parler un peu plus tôt, c'est tellement important. Jésus dit, si tu es en train de venir à l'Église, tu es en train de venir louer et adorer Dieu, puis tu as un conflit dans ton cœur envers quelqu'un, laisse ça là, c'est tellement important. De toute façon, tout le reste va devenir annulé, à moins que tu règles ces choses-là. Va prendre l'initiative. Si tu as vu que, même avant d'aller porter ton offrande, si tu as vu 2-3 personnes se lever pendant l'offrande, il t'a parti à aller régler un conflit à l'arrière avant de pouvoir venir la reporter. Là, littéralement, cette dimension de prends les devants. Vas-y, ne laisse pas les choses demeurer. Pourquoi? N'attends pas. Pourquoi? Parce que ce qui est réprimé va toujours s'imprimer et ultimement va nous opprimer. Ce qui est réprimé, ce que tu gardes, va toujours, immanquablement, va s'imprimer et va opprimer. Un des dictons, il y a plein de dictons dans notre société qui sont courants, qui sont partout, et si tu les regardes comme il faut, un des dictons le plus souvent dit à ce sujet-là, les gens vont dire « Ah, ben, le temps arrange tout. » Absolument faux. Le temps tout seul n'arrange la plupart du temps rien. Le temps et le pardon, le temps et la grâce de Dieu, le temps et l'Esprit de Dieu, le temps et le pardon et le relâchement. Mais dans tous les domaines de la vie, le temps seulement. Si tu as un peu de cancer, tu fais juste laisser le temps aller, ça va se répandre. Si tu as une petite infection et que tu fais simplement le temps, on va laisser le temps faire son œuvre, ça va se répandre et ça va devenir de pire en pire. Les conflits non réglés, si tu fais juste laisser passer du temps, créent des gouffres, créent des ravins. Jésus a dit non, il y a un maintenant à ça. Fais les premiers pas vers la paix. Commence avec ce qui t'appartient à toi. Et je vois plusieurs personnes prendre des notes. Écrivez ceci. La seule façon de régler un conflit est d'y faire face. Ça ne réglera pas tout seul. Tu as besoin de se faire face. Tu as besoin de prendre l'initiative. Le premier pas vers la paix. Commencez avec ce qui vous appartient à vous. Dans n'importe quel conflit, même si tu penses que 90% de l'erreur ou de la faute qui est à l'autre, prends ta part à toi. Trouve ce qui t'appartient à toi. Commence avec ta part. La dimension de prendre l'initiative, de admettre ta part au lieu de simplement accuser. L'introspection, sonde-moi, ô Dieu, plutôt que l'intimidation. Reconnaître au lieu de rationaliser que ce que je fais, c'est à cause de, ou de rappeler à l'autre toutes ses fautes passées continuelles. Le focus, l'important, c'est que le focus, lorsque tu essaies de pointer le doigt sur quelqu'un, rappelle-toi qu'il y a 3 doigts qui pointent vers toi. Toi, moi, qu'est-ce que moi je peux admettre? Qu'est-ce que moi je peux reconnaître? Qu'est-ce que moi je peux faire? Confesser la poutre plutôt que de chercher la paille. Encore une fois, dans la première fois, entreprendre les premiers pas. Je me suis averti toute la semaine, ce message-là va être silencieux en amen, mais c'est le genre de message où je vais me amener moi-même. Amen, c'est bon ça, continue. I can self-amen all day. Alors, je peux m'emmener moi-même toute la journée. J'entreprends les premiers pas. Matthieu 7, 3, 5. Pourquoi aboies-tu? On a tous une vision hallucinante pour les pailles minuscules dans l'œil de l'autre. Qui est dans l'œil de ton frère, de ta sœur, de ton épouse, de ton époux, de tes parents, de ses parents, de ton beau-père, de ta belle-mère, de ton beau-frère, de ta belle-sœur, de ton fils, de ta fille. Ou comment peux-tu dire, laisse-moi ôter une paille. Tant que tu n'auras pas admis ça, reconnu ça, voilà, laisse-moi l'ôter de ton œil. Toi qui as une poutre dans le tien. Hypocrite. Encore une fois, Jésus, tellement pas politiquement correct, menteur, adultère, hypocrite. Ôte premièrement la poutre de ton œil. Et alors, premièrement, d'abord, prends l'initiative, entreprends les premiers pas. Ôte premièrement la poutre de ton œil. Et alors, tu verras comment ôter la paille dans l'œil de ton frère. Cette dynamique de continuellement juste focaliser sur la paille de l'autre depuis toutes mes années de pastorat, je l'ai vu détruire tellement de couples, tellement de familles. Ce mari c'est hallucinant. Tu ne veux pas voir, tu veux juste focaliser sur ses fautes à elle, alors que toi, tu aurais tellement... Je l'ai vu dans des familles entières, j'ai vu des pères de famille faire éclater la famille au complet. Les enfants, les petits-enfants maintenant adultes, toute la famille au complet, parce que lui, il est sur son affaire, il est dans son truc. Je l'ai vu dans la famille de Dieu. J'ai vu des jeunes leaders et moins jeunes, plein de talents, plein de dons, plein de capacités. Et il y a un conflit, il y en a un. Et dans le conflit, il peut y avoir des erreurs, il y a toutes sortes de choses. Mais là, il y a une concentration, il y a un enlisement comme dans des sables mouvants de juste, c'est leur faute, c'est eux, il n'y a rien à moi là-dedans. C'est toi, c'est la paille, c'est la paille, c'est la paille, c'est la paille. La Bible nous appelle à dire la vérité. Éphésiens 4. Dire la vérité
avec amour. Quel équilibre! Vérité sans amour sera rejetée. Tu peux dire quelque chose qui est vrai, mais si tu le dis, sans amour, ça va être rejeté. Amour, supposé amour sans vérité, puis tu vas reculer. Parfois, on pense qu'au nom de l'amour, moi, je ne dirai jamais rien. Je dis jamais la vérité juste parce que je l'aime tellement, mon ami. Je ne vais pas faire de la peine, ma femme, mon mari, mes enfants. Non, ça, ultimement, tu vas reculer. Vérité sans amour, rejeté. Amour sans vérité, reculé. Mais vérité avec amour. Amour qui dit la vérité, tu vas avoir respect, tu vas avoir réconciliation lorsque nous entreprenons les premiers pas. Pouvez-vous imaginer qu'est-ce qui arriverait? Juste un instant, pensez un instant à la simplicité de l'enseignement de Jésus. Si, au royaume de Dieu, qu'est-ce qui arriverait à des couples, à des jeunes couples, à des couples de tous les âges? Qu'est-ce qui arriverait à des familles? Qu'est-ce qui arriverait à des églises? Qu'est-ce qui arriverait à des familles, à toutes sortes de dimensions familiales? Si lorsqu'il y a un conflit, chaque croyant prenait l'enseignement de Jésus au sérieux. Il dit, reste à moi à initier. C'est à moi à regarder à l'intérieur de moi. C'est à moi à reconnaître ma faute. C'est à moi à regarder. On va regarder aux autres étapes, mais ça, c'est la première. La plupart du temps, dans les conflits, il y a deux types d'approche ou de personnalité. On pourrait appeler ça deux tempéraments face au conflit, la moufette et la tortue. La moufette se répand. Je suis choqué. Vous allez le savoir. Tout le monde va le voir. La moufette se répand. La tortue se retire. La moufette inonde. Et dites à la personne près de vous, et ça sent pas bon. Dites ça à la personne près de vous. La moufette inonde, la tortue s'isole. Oh non, moi je veux pas, non, je veux pas, moi je veux pas. Alors, la question que je vais vous poser, la question de la semaine, c'est êtes-vous une moufette ou une tortue? Ou une torte moufette ou une morte tortue? Les hommes, en général, ont tendance à essayer de pas trop, juste de garder ça en dedans. J'ai un ami, quelqu'un que je connais bien, qui m'avait, j'ai jamais oublié cette conversation-là. Je ne le nommerai pas, mais c'est un soldat, mais pas juste un soldat, c'est un genre de Navy SEAL. Là. C'est un gars qui a connu les zones de guerre, qui a connu les vraies affaires, qui a protégé des hommes politiques. C'est un gars qui a connu des vraies zones de combat. Là. C'est un baraqué, un tough qui connaît toutes les manœuvres et toutes les formes de combat, les armes et tout ça. Il n'a pas froid aux yeux. Il était en zone de conflit toute sa vie. Puis un jour, alors qu'on parlait ensemble, parce qu'il y avait des défis dans son mariage, dans son couple, il m'avait dit, tu sais, Pasteur Claude, la phrase qui me fait le plus peur, moi, dans la vie, là, ce qui me terrorise, là, il dit, c'est pas « nous sommes sous attaque ». C'est ma femme qui me dit « faut qu'on parle ». Gros gaillard, à la mesure 5 pieds, elle pèse 50 kilos. « Chérie, il faut qu'on parle. » Envoyez-moi un missile, quelqu'un, c'est plus facile. Est-ce que vous me suivez? Cette dimension, la peur du conflit, la confrontation, la peur de faire face et d'adresser les réalités, c'est dans la genèse de l'expérience humaine. À partir du premier couple, dans Genèse 3:10, nous avons cette dimension où il répondit, « J'ai entendu ta voix. » Il dit à Dieu, « J'ai entendu ta voix dans le jardin, mais j'ai eu peur parce que je suis nu, puis je me suis caché. J'ai eu peur. J'ai eu peur d'être vulnérable parce que je me sens sans défense, parce que je ne veux pas changer, parce que j'ai peur de la vulnérabilité. J'ai peur d'en parler. J'ai peur de ne pas être capable de changer. J'ai peur que tu ne m'aimes plus. J'ai peur que je sois confronté à qui je suis vraiment. Et ce silence-là, ce refus de confronter, va littéralement, le refus de prendre les premiers pas, nous amène à être sur la défensive, à un distancement dans le couple, dans les familles, dans toutes les relations familiales. Vulnérabilité, le manque ce refus amène être sur la défensive, un détachement, un distancement, une espèce de danger important. Si je n'entreprends pas, si je ne fais pas les premiers pas. Lorsqu'on parle de sources de conflit, bien sûr qu'il y a plein de sources très tangibles. C'est quoi les sources de conflit, par exemple, dans une famille, dans un couple? Ça va être la communication ou le manque de, parfois les soucis financiers, toutes les préoccupations, les aspirations financières, l'endettement et tout ça va amener des conflits. Les enfants à différents niveaux d'âge, la discipline des enfants, les aspirations pour les enfants, qu'est-ce qu'on va faire? Va amener des conflits dans le couple, va amener parfois la famille élargie, les familles reconstituées, la belle famille, mais ta mère, ma mère, ton père, mon père, ton frère, ta soeur, mon beau-frère, amène les conflits. Mais la Bible parle que foncièrement, fondamentalement, comme une racine qui produit plusieurs rejetons, qui produit tous les autres, comme une source empoisonnée, il y a deux grandes sources de conflits. Et c'est à l'intérieur de nous, c'est littéralement l'égocentrisme, l'ego
et l'entêtement ou l'orgueil. L'égocentrisme qui est sur moi et l'entêtement ou l'orgueil. Ils vont ensemble. C'est ça qui nous empêche de faire les premiers pas, qui nous empêche d'aller. L'égocentrisme. Jacques 4, 1, 3 dit quelque chose d'intéressant. D'où viennent les luttes? C'est quoi la source vraiment? D'où viennent les luttes? D'où viennent les conflits parmi vous? N'est-ce pas de vos désirs égoïstes? L'ego, le moi, j'ai droit, je veux, mes désirs, mon bien. Je veux avoir raison. Je veux gagner. Je veux que tu changes. Voici ce que je veux de toi. Mon élévation, mon bien, mes ambitions, mes sentiments, ma douleur, ma peine, mon offense, ma souffrance, mon épanouissement, ma valorisation. D'où viennent les luttes ou d'où viennent les conflits parmi vous? N'est-ce pas de vos désirs égoïstes qui combattent à l'intérieur de vous? Et là, il dit quelque chose de tellement profond, si on le saisit ce matin, ça peut faire une différence. Vous convoitez, mais vous ne possédez pas. Tu es toujours à la poursuite de quelque chose que tu ne réussis jamais à obtenir. Vous êtes meurtrier et envieux. Il ne parle pas des meurtriers, il ne parle pas des assassins qui faisaient 25 ans de prison. Mais il dit, par l'égocentrisme, nous tuons des choses. On tue des relations. On tue des alliances, on tue des familles, on tue des appels, on tue des destinées, on tue le témoignage de Jésus sur notre vie. Vous êtes meurtrier lorsque vous permettez à l'orgueil, à ce qui est à l'intérieur, à l'ego de faire son œuvre. Vous êtes meurtrier et envieux, vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes. C'est ça, c'est là bien le conflit. Vous n'êtes jamais satisfait parce que vous ne demandez pas ou parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos désirs. Savez-vous ce que l'apôtre Jacques dit? Lorsqu'on a annoncé dans les derniers jours que le thème était pour être la gestion de conflits, il peut y avoir des gens qui sont ici qui ont dit « Hey, parfait, je vais emmener elle, je vais emmener lui, et puis tu vas me dire comment il régler son cas. » Est-ce que vous me suivez? Jacques, il dit, on pense toujours que c'est à l'extérieur, c'est lui, c'est elle, c'est ça. Il dit, ça commence ici, c'est en dedans, c'est toi. Il y a quelque chose qui rage à l'intérieur. Il y a le toi par-dessus tout. Il y a le toi il y a l'ego toi au-dessus de l'autre, alors que l'ensemble du message de Christ est de se donner vers les autres. C'est le sacrifice pour l'autre, c'est l'amour pour l'autre, c'est le don de soi pour l'autre. Il y a quelque chose aussi de très, très important. L'apôtre Jacques dit, vous demandez, mais vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas ou vous demandez mal. Tu es en train de mettre le doigt sur quelque chose d'important. Nous ne pouvons pas, dans nos relations, demander à des êtres humains de remplacer Dieu. Nous demandons souvent, nous espérons, c'est lui qui va m'amener satisfaction, c'est elle qui va m'amener épanouissement, c'est lui qui va m'amener amour inconditionnel. Nous demandons une perfection, nous demandons un engagement, nous demandons un apaisement, nous demandons une direction, nous demandons à un conjoint ou à une conjointe, à nos enfants ou à d'autres, ou à des relations, ce que seulement Dieu peut te donner. Vous ne recevez pas parce que vous ne demandez pas ou vous demandez mal. Vous demandez selon vos désirs plutôt que de dire, Seigneur, dans cette relation, montre-moi ta volonté, tes désirs, qu'est-ce que toi tu as pour moi, et viens-toi être ma paix, viens-toi me satisfaire, viens-toi me porter, viens-toi me fortifier, viens-toi me guérir, viens-toi me relever, viens-toi m'encourager, viens-toi faire de moi l'homme, la femme que tu veux que je sois. L'égocentrisme et l'orgueil. J'entreprends les premiers pas, je refuse que l'ego et l'orgueil ou l'entêtement, Proverbe 13, 9 et 10. Celui qui n'écoute pas les corrections s'appauvrit, car c'est seulement par orgueil qu'on multiplie les colères. C'est le verset de la semaine. J'aimerais que vous puissiez le répéter avec moi. Voulez-vous dire avec moi Proverbe 13, 9. C'est seulement par l'orgueil que l'on multiplie les colères. C'est seulement par l'orgueil que l'on multiplie les colères. C'est par l'ego et l'entêtement. C'est par l'orgueil. Ce verset doit pénétrer votre cœur et il y a une humilité de dire, c'est seulement par mon orgueil, mon entêtement, que les colères se multiplient. Je vais vous donner quelque chose d'extraordinaire ce dimanche. Pensez à un conflit, une rupture, une relation brisée, une situation qui dure depuis longtemps et qui s'empoisonne. Je vais vous offrir une phrase miracle. Satisfaction garantie ou argent remis. Une phrase qui est garantie de mettre fin à énormément, ou d'arrêter. Il y a une situation, là, ça s'en vient de pire en pire, de tout le monde, le distancement, on se parle plus. Une phrase, êtes-vous prêts? Êtes-vous prêts à la recevoir? Êtes-vous prêts ce matin? Une phrase qui peut tout changer, quel que soit le conflit, quel que soit le tort de l'autre. Si vous arrêtez tout et vous dites, je te demande pardon, je pensais seulement à moi.
Les maris, si vous dites ça à votre femme, lorsque elle va revenir à elle après avoir perdu connaissance, dites-le une autre fois. Lorsqu'elle va tomber et qu'elle va revenir, dites-le une autre fois and mean it. C'est seulement... je te demandais pardon, parce qu'au fond, là, je pense que c'est seulement à moi. C'est par orgueil et rien d'autre que je refuse d'écouter et de changer. C'est par orgueil que je parle plus fort que toi pour pas que t'entendes. C'est par orgueil que j'intimide. C'est par orgueil que je m'éloigne et que je m'offense. C'est par orgueil que je n'admets jamais mes torts, que je ramène toujours les fautes sur l'autre puis je deviens un expert à le faire. C'est par orgueil que je refuse de demander de l'aide, de reconnaître un besoin. C'est par orgueil que je refuse d'essayer d'identifier ça vient de où et comment je peux changer. C'est par orgueil que je refuse de faire les premiers pas, que je reviens toujours, que j'amplifie les conflits, que j'ai fait durer, que je boude, que je creuse des silences et que je creuse du distancement. C'est par orgueil que je refuse de voir le mal que je fais à moi-même et aux gens autour de moi. C'est par orgueil que je refuse de prendre responsabilité. C'est par orgueil que je fais littéralement de Dieu celui qui... Je coupe son accès à moi. Je fais en sorte que Dieu, au lieu de m'aider, de me bénir, de me fortifier, en vient à me résister. Car la Bible dit, et dans tous vos rapports, 1 Pierre 5, 7, tous, tout le monde, dans tous vos rapports mutuels, toutes les relations familiales, revêtez-vous d'humilité. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Venez donc avec humilité sous la puissante main de Dieu, afin qu'il vous élève au temps convenable. Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. Et lui-même prendra soin de vous. Manquez pas ceci. L'orgueil nous empêche de recevoir la grâce de Dieu. La faveur de Dieu qui vient amener un baume sur tout, qui vient amener des forces. La faveur non méritée de Dieu est bloquée par l'orgueil. L'orgueil avorte l'action de la main puissante de Dieu. C'est par humilité. Dieu résiste aux orgueilleux. Antithésmie, une force à l'autre. Lorsque je me campe dans l'orgueil, je suis contre Dieu. J'arrête sa main d'agir sur moi. J'arrête son élévation. C'est un principe du royaume de Dieu. Chaque personne ici, Dieu veut t'élever. T'élever à être la personne qu'il veut que tu deviennes. T'élever dans des accomplissements et personnels et spirituels. Dans ce monde, il y a quelque chose que seulement toi, tu peux faire. Et Dieu t'en donne des arts, t'en donne des soupirs, tu commences à le voir, des glimpses, tu commences à le voir à l'avance. Mais le secret du royaume, c'est qu'alors que je marche avec humilité devant lui, c'est là qu'il m'élèvera, c'est là qu'il me fera devenir. Et lorsque je marche avec orgueil, je bloque l'élévation de Dieu dans ma vie. Je bloque la capacité qu'il a, non seulement d'agir sur moi, de me donner sa grâce, mais littéralement de calmer mes soucis. Les personnes qui gardent une amertume sont continuellement... Il n'y a plus de paix. Je ne suis pas capable, il ne prend pas soin de moi. Je leur dis de toutes les manières possibles comment Dieu peut prendre soin d'eux, comment Dieu est là, comment Dieu a été là, comment Dieu... Non, il y a seulement l'orgueil, il y a seulement l'entêtement, il y a seulement... Mais lorsque tu viens avec humilité, je reconnais, je fais les premiers pas, je reconnais mon besoin de Dieu. Je viens demander pardon. Je te demande pardon, je pensais seulement à moi. Seigneur, je viens à toi, je veux changer. C'est ce qui va arriver. La grâce de Dieu va commencer à se manifester. Sa main puissante va commencer à agir. Tu vas le voir t'élever des plus profonds bas-fonds dans lesquels tu étais et tu vas le voir mettre une paix dans ton cœur, dans la révélation que lui-même prend soin de moi au nom de Jésus. C'est la seule manière. Tu vas briser l'orgueil, c'est tellement laid. Comme pasteur, je voudrais aller vous prendre dans mes bras, prendre votre visage dans mes mains et dire arrête. C'est la seule manière que tu peux briser des patterns où je souffre, mais je suis trop orgueilleux, alors je souffre encore, puis je reviens dedans. Un mariage, deux mariages, trois mariages. Une séparation, un autre. Un conflit, un autre. Une incompréhension, une injustice, un autre. L'apôtre Pierre continue avec ces mots dans le même texte. Le Dieu de toute grâce, si tu viens avec humilité, le Dieu de toute grâce, après que tu vas avoir souffert, tu vas apprendre de ta souffrance, tu vas venir avec humilité, tu vas changer, tu vas briser les patterns de vie et lui-même va te perfectionner, il va te transformer, il va t'affermir, il va te fortifier, il va te rendre inébranlable parce qu'à lui est encore la puissance au siècle des siècles. Jusqu'en 2018, à Nouvelle Vie, il est capable de changer ma vie, changer la tienne, ma famille, le tien, mon couple, le tien, mes enfants, tes enfants. À lui, soit la puissance et la gloire. Est-ce qu'on peut l'applaudir ensemble au siècle des siècles? C'est le choix.
2 étapes très simples, elles sont ensemble. J'entreprends les premiers pas. C'est moi, c'est qu'est-ce que moi, ma part, mes choses. Et la dernière pensée, c'est que je m'élève, mais par la prière. Jacques 1, 4 et 5, il faut que la patience accomplisse son œuvre afin que vous soyez parfaitement purs et matures et accomplis. Mais si quelqu'un d'entre vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui va donner simplement, sans reproche, et elle lui sera donnée. Est-ce que vous êtes reconnaissant avec moi ce matin que lorsque nous demandons à Dieu avec juste humilité, aide-moi, je manque de, que Dieu va donner sans reproche. Qu'il ne vient jamais avec condamnation, il vient avec conviction. Il va te convaincre de changer, ça fait mal, il y a quelque chose, mais c'est jamais dans la condamnation. Et il vient, il donne. Il y a l'humilité de simplement demander, je veux m'élever au-dessus. Je veux m'élever au-dessus de mon tempérament. Je veux m'élever au-dessus de mes insécurités. Je veux m'élever au-dessus de comment j'ai été élevé. Je veux m'élever au-dessus de mes blessures, de mes déceptions, de mes déchirements. Je veux m'élever au-dessus de mes attentes qui ont été tellement, mes espoirs qui ont été tellement anéantis. Je veux m'élever au-dessus de ce que je vis en ce moment que je n'ai jamais vécu dans aucune autre saison de ma vie. Je n'ai jamais fait face à ça auparavant, mais il y a toutes ces choses qui remontent en moi dans mes relations. Et Seigneur, je veux m'élever. Seigneur Dieu, je veux simplement le dire aujourd'hui. La Bible fait simplement offrir. Si quelqu'un manque de sagesse et le cœur qui va guérir sa famille dit, oui Seigneur, moi je manque de tout. Je manque de ta sagesse. Je ne sais pas comment sortir de ceci. Je ne sais pas comment mater mes émotions. Je ne sais pas comment maîtriser les feux qui brûlent à l'intérieur de moi. Je veux ranimer le don de Dieu. C'est quelque chose d'hallucinant pour moi comme pasteur de voir des gens que je connais depuis 20-30 ans, qu'il y a 10 ans, il y a 15 ans, il y a 20 ans, avaient un niveau de grâce, de bonté, de pardon, de réconciliation, de confiance en Dieu plus grand qu'aujourd'hui. Comme si quelque chose, le don qui est là a été amenuisé. Et on a besoin de venir dire, Seigneur, viens ranimer le don de Dieu en moi, parce que tu ne m'as pas donné un esprit de peur, mais un esprit de force, de puissance et d'amour et de sagesse. Vous dites, c'est quoi? Pourquoi tu parles de peur? Parce que l'égocentrisme et l'orgueil est enraciné dans la peur. J'ai peur de ne pas être à la hauteur. J'ai peur de reconnaître qui je suis vraiment. J'ai peur de reconnaître mes torts. J'ai peur d'avoir à changer. Mais Dieu ne m'a pas donné un esprit de peur. Il m'a donné un esprit d'amour, de paix, de maîtrise de moi, de puissance au-delà de mes capacités, si je suis prêt à venir renouveler, ranimer le don de Dieu. Ce don-là, la question, êtes-vous prêt à faire ces 2 pas? Êtes-vous prêt à laisser Dieu répandre son amour dans votre cœur? Et je vous promets que l'espoir ne vous décevra pas. Romains 5, verset 5, car nous savons que notre espérance ne nous décevra pas parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui a été donné. J'aimerais dire que l'amour répandu dans le cœur est encore capable de reproduire des réconciliations miraculeuses et extraordinaires. L'amour de Dieu dans le cœur. Seigneur, l'espoir ne sera pas déçu. Ah oui, j'ai peur que si je ne fais pas, si je reviens, si j'essaye dans mon mariage, dans mon couple, avec mon fils, avec ma fille, avec eux, avec la famille de Dieu, j'ai peur que... Dieu ne m'a pas donné un esprit de peur. Il m'a donné un esprit d'amour, de paix. Il m'a donné un esprit de force. Je vais ranimer ce don de Dieu dans mon cœur. Je vais demander, Seigneur, viens renouveler et l'espoir ne me décevra pas si tu n'as jamais prié de cette façon pour ton couple, pour ta famille, de prier littéralement, Seigneur, viens répandre ton amour dans mon cœur. Par le Saint-Esprit. Que le fruit de l'Esprit, si vous vous mordez, Galates chapitre 4, si vous vous mordez les uns les autres, vous vous déchirez les uns les autres. Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Ils sont contraires entre eux, afin que vous ne fassiez pas ce que vous voulez. Et voici les œuvres de la chair sur un même palier. Elles sont sur le même plan pour Dieu. Les Galates étaient hallucinés lorsqu'il leur a écrit ça. C'était des religieux légalistes et pour eux, ça c'est les sales du péché, puis nous on est les purs. Mais il dit, voici, les œuvres de la chair, elles sont évidentes. Elles sont magie, elles sont impureté, elles sont idolâtrie, souillure, amen, débauche, et les débauchés, idolâtres, sorcellerie. Mais il dit, elles sont aussi querelles.
Les amens ont baissé de manière significative dans l'Église de Galatie. Elles sont les querelles, elles sont les divisions, elles sont les rancunes retenues, elles sont les personnes qui provoquent colère, elles sont jalousie, elles sont envie, je vous le dis, je vous le répète, ceux qui commettent de telles choses, pas seulement l'impureté, l'immoralité, ceux qui s'abandonnent aux œuvres de dissension, n'hériteront pas du royaume de Dieu. On ne parle pas ici de perte du salut, on parle ici de l'héritage que Dieu veut te donner, que l'héritage que ta vie est supposée porter, de ce que tu dois communiquer, de ce que tu dois accomplir. Mais le fruit de l'Esprit, pour ceux qui demandent à Dieu, est-ce que tu en manques? Demande à Dieu. Et il te donnera sans reproche. L'espoir ne te décevra pas lorsque l'amour de Dieu va être répandu dans ton cœur. Et l'œuvre de l'Esprit va être évidente, elle va être manifeste. Tu vas marcher dans une mesure d'amour et de paix, et de patience, et de bonté, et de joie, et de maîtrise de soi, et de douceur qui vont amener une réconciliation, qui vont amener une mesure, une atmosphère, une guérison dans toutes tes relations humaines. Et ainsi, ils vont savoir si tu es, ils vont voir, découvrir, apprendre, réaliser que tu es un fils, une fille de Dieu. Quelles sont les causes profondes de conflit? J'arrive à la fin pour ce matin. L'égocentrisme, l'entêtement. Dans le prochain message, nous allons voir ensemble les espoirs éteints. Les espoirs éteints peuvent être une source hallucinante et on va voir comment y dealer, comment y faire face. Le manque d'écoute. On regarde ensemble comment le manque d'écoute contribue au conflit et comment, en fait, nos oreilles sont des instruments de guérison dans la main de Dieu. Un cœur qui écoute. Mais ce matin, lorsqu'on regarde à la fin de notre message, lorsqu'on parle d'écoute, j'étais en préparation, puis j'étais en train de préparer toute la portion où l'écoute humaine, comment on va s'écouter, écouter l'épouse, l'époux, les enfants, comment l'écoute amène la guérison. J'ai été vraiment, vraiment arrêté, mis sous arrestation par l'Esprit de Dieu. Pour dire, avant d'amener les gens, d'amener le peuple à une réalisation de comment l'écoute au niveau humain est importante, peux-tu leur dire que l'écoute suprême qui va déterminer s'ils vont être des personnes qui amènent la réconciliation ou non, c'est est-ce qu'ils m'écoutent, moi? Êtes-vous prêts à écouter la voix de Dieu? Ésaïe l'a dit de cette façon, en termes de réconciliation, Ésaïe 50. Le Seigneur l'Éternel m'a donné des paroles de sagesse, c'est ce qu'on veut, je vais amener la réconciliation. Mais il appelle ça une langue exercée, une langue qui a appris. C'est pas toujours comme ça, c'est pas inné, c'est pas naturel. C'est quelque chose que Dieu m'a appris, j'ai appelé à lui, j'ai appris de lui pour que je relève ce qui était abattu, celui qui était abattu. Il éveille chaque matin mon oreille pour que j'écoute, comme écoute un disciple. Et je n'ai pas résisté, je ne me suis pas retiré en arrière. Alors, les questions de l'Esprit de Dieu, alors qu'on s'en va à la prière dans quelques instants. Est-ce que Dieu peut encore réveiller mon esprit afin que je change au niveau relationnel? Est-ce que Dieu peut encore m'éveiller pour me donner les paroles, au-delà de tout ce que j'ai fait et dit jusqu'à maintenant, les attitudes, les comportements, les pardons, les relâchements, les grâces, les bontés, la patience, afin d'amener réconciliation? Est-ce que Dieu peut encore éveiller mon oreille? Est-ce que Dieu peut encore me parler? Est-ce que Dieu peut encore me changer? Est-ce que le manque d'écoute amène des conflits? Le manque d'écoute horizontale, mais au niveau humain, amène plein de conflits. On va regarder comment le résoudre. Mais le manque d'écoute à la verticale entre Dieu et toi est fatal. Est-ce que Dieu peut encore avoir accès? C'est ce qu'il voudrait tellement qu'il soit dit que Claude, j'ai éveillé ton oreille. Puis chaque matin, voici, j'éveille ton oreille, puis je vais te donner des paroles pour ton équipe. Je vais te donner des paroles pour tes enfants. Je vais te donner des paroles pour ton mariage. Je vais te donner des paroles pour ta famille élargie. Je vais te donner des paroles qui vont amener paix, qui vont amener réconciliation, qui vont amener... Est-ce que Dieu peut encore me parler? Est-ce que Dieu peut encore faire de ce moment ce matin un temps où il va agir dans ma vie? Est-ce que le temps où Dieu peut agir en moi pour me changer au niveau relationnel, est-ce que je l'ai déclaré comme fini, passé date? Il y a un temps pour toute chose sous le ciel. Un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté. Un temps pour garder et un temps pour relâcher. Un temps pour lancer des pierres et un temps pour rassembler des pierres. C'est le temps ce matin, alors que les musiciens s'approchent, c'est le temps ce matin de planter, de semer, avec humilité, en faisant les premiers pas, en m'élevant par la prière à Dieu, lui demandant sa sagesse comme jamais avant. C'est le temps de planter humilité et pardon et amour et reconnaître mes fautes, ma part, mon besoin. C'est le temps d'arracher
des choses qui avaient été plantées en nous par les événements, par la vie, par tout ça. Orgueil et offense et paroles blessantes et distancement et froideur et rancune et méfiance et manque de confiance. Ça a été planté en moi, mais Seigneur, je te demande de venir l'arracher au nom de Jésus. Un temps pour garder, protéger ma foi, mes vœux, ma famille, ma vision, mon désir d'honorer Dieu dans mes relations, d'être celui qui procure la paix. C'est un temps aussi pour relâcher. Découragement, amertume, méfiance, colère, incrédulité, c'est pas possible. Désillusionnement. Je veux le relâcher. Et il termine en disant, c'est particulier, il termine en disant, c'est un temps, dans la vie, il y a des saisons où vous avez lancé la pierre. Mais là, c'est un temps pour les ramasser. C'est un temps pour rassembler. C'est un temps pour rassembler, ce n'est pas un temps pour lancer. Il y a plusieurs exemples bibliques de ça, mais un des plus marquants, c'est Jacob et Laban. Dans le livre de la Genèse, vous avez un portrait d'une famille dysfonctionnelle qui ferait une télé-réalité hallucinante. C'est la petite bière qui est à la télé comparée à ce qui se passe dans la Bible. Lorsque vous avez Jacob, qui lui-même, son nom veut dire celui qui est un tortueux. C'était tout un personnage, ce Jacob. Mais il en a trouvé, dans son beau-père, il en a trouvé un plus tortueux que lui. Il a voulu marier sa fille. Le beau-père a dit dans nos coutumes, il faut que tu travailles 7 ans pour moi pour marier ma fille. D'accord, je travaille 7 ans pour toi. Le soir des noces, les commentateurs disent, il portait des voiles, il y a ci, il y a ça, il n'y avait pas de lumière, whatever the reason. Mais le lendemain matin, il s'est réveillé. Ça dit beaucoup sur lui aussi. Le lendemain matin, il s'est réveillé et dit, hey, c'est pas Rachel, ça c'est Léa, c'était sa sœur. Il est allé au père et dit, qu'est-ce que tu as fait? Bien, dans notre coutume, je ne peux pas te donner ma première fille avant d'avoir donné la deuxième, alors il faut que tu travailles un autre 7 ans. Travailler un autre 7 ans, finalement, ça a duré 20 ans. Le beau-père l'a manœuvré pendant 20 ans et finalement, il part en fugue. La famille est déchirée, il part avec son clan et le beau-père dit, « Ah oui, on s'en va à leur poursuite. Les roches, on va lancer, regarde tout ce que tu as fait, regarde, non, c'est toi qui m'as fait. On va ramasser nos roches, chacun de notre côté, les pierres sont ramassées. » Mais il y a un temps pour les pierres, pour les lancer, il y a tout le mal que ça a fait. Mais il y a un temps pour les rassembler. Et lorsque la rencontre prend place dans Genèse 31, voilà 20 ans. Entendez le cœur de Jacob. Il dit, voilà 20 ans que j'ai passé à servir dans ta maison. Tu as changé 10 fois tes engagements envers moi. Mais Laban répondit, ces enfants sont mes enfants, cette famille est ma famille. Qu'est-ce que je peux faire aujourd'hui pour que nous fassions alliance et que cette alliance entre toi et moi devienne un témoignage? Mes roches de Étienne, qu'est-ce que je peux faire, moi? Qu'est-ce que je peux reconnaître, moi? Qu'est-ce que je peux faire pour te dire, je te demande pardon? Je pensais juste à moi. Je te demande pardon, puis je demande à Dieu, Seigneur, viens m'aider, change-moi, j'ai besoin de sagesse, j'ai besoin que tu me changes. Viens changer mes actions, mes réactions, mes paroles, mes comportements. Il y a un temps où j'ai lancé la pierre. Et voici Laban dit, qu'est-ce que moi maintenant je peux faire? Fini de blâmer, qu'est-ce que moi je peux faire? Et Jacob a répondu, merci Seigneur, ça prend les deux. Et Jacob a répondu, puis la semaine prochaine, on va regarder qu'est-ce qu'on fait lorsque l'autre ne veut pas. Et Jacob a répondu, Jacob dit à ses frères, rassemblez les pierres. Pas le temps de lancer les pierres, c'est le temps de bâtir. C'est le temps de rassembler et de bâtir un autel ensemble de témoignage. Et les familles mangèrent là ensemble sur l'autel de témoignage. Et Laban appela ce lieu Jégar Saaduta. Jacob l'appela Galed, qui veut littéralement dire nous avons été rassemblés par Dieu pour donner un témoignage. Et je dis au nom de Jésus, par l'Esprit de Dieu, chacun d'entre nous, dans une relation ou une autre, dans une dynamique familiale ou une autre, je dépose les pierres. Si j'en ai lancé dans le passé, ce n'est plus le temps. Dans ma famille ou dans la famille de Dieu. Ce matin, je viens reconnaître, je viens faire les premiers pas, je viens appeler de Dieu. Nous allons rassembler les pierres. Et sur ce cœur qui veut rassembler, l'Esprit de Dieu va venir. L'onction de Dieu, la guérison de Dieu, la libération de Dieu. Et alors, nous aurons ce témoignage. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ. Nous avons été rassemblés ensemble afin de donner un témoignage à Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix. Nous sommes les fils et les
et les filles de Dieu au nom de Jésus. Et ceux qui veulent lâcher la pierre et rassembler dans l'unité et la réconciliation disent un dernier grand Amen et Amen. Est-ce qu'on peut, on va faire mieux que ça. Est-ce qu'on peut se lever? Et est-ce qu'on peut vraiment applaudir? Est-ce qu'on peut donner une ovation au Seigneur ce matin? Allez, partons à travers ce lieu. Ce matin, voulez-vous tendre vos mains vers Dieu et lui remettre ce matin ces 3 prières ensemble. Seigneur, je dois faire les premiers pas. Je n'en ai pas la capacité. Je dois reconnaître ma portion, mais j'ai comme un angle mort. Je ne vois pas ce que d'autres voient. D'autres voient la poutre en moi, moi je ne la vois pas. Alors je te demande ce matin, je te remets sans toi tes mains. Je te demande, Seigneur, donne-moi la grâce, la force. Je veux le faire. Je veux faire ces premiers pas. Je veux, Seigneur, appeler à toi et te demander ta sagesse, tes forces, ta grâce, ton esprit. Je reconnais mon besoin de toi. Je refuse que l'entêtement, je refuse que l'ego me vole ma relation avec toi et mon témoignage en toi. Et ce matin, je dépose des pierres. Je veux les rassembler. Viens m'aider à rassembler ma famille, à rassembler mon mariage, à rassembler mon couple, à rassembler mes enfants, mes petits-enfants, à rassembler, Seigneur, même dans ta famille, à être celui celle qui amène la paix.